Dans le paisible village de Kunda, un immense baobab trônait fièrement au centre de la place. Ses racines profondes semblaient s'enfoncer jusqu'au cœur de la terre, et ses branches noueuses s'élevaient comme des bras fatigués par les siècles. Les anciens du village racontèrent que cet arbre n'était pas ordinaire. Il était le gardien des âmes oubliées, un passage entre le monde des vivants et celui des esprits. On disait que ceux qui osaient troubler son repos s'exposaient à des malédictions impitoyables. Mais avec le temps, les jeunes générations avaient arrêté de croire aux avertissements des vieillards. Jusqu'au jour où Mori, un riche commerçant revenu de la ville, décida d'abattre le baobab pour bâtir un marché moderne. Mori était un homme pragmatique, un entrepreneur qui voyait le village comme une terre de développement. Pour lui, ce baobab n'était qu'un vestige du passé, un obstacle au progrès. « Ce n'est qu'un vieil arbre », avait-il lancé avec mépris devant l'assemblée des sages du village. « Nous avons besoin d'espace pour construire un marché, pas de superstitions ridicules ?» Les anciens, assis en cercle sous la case du chef, avaient échangé des regards graves. « Cet arbre a une histoire, Mori », avait murmuré le plus vieux d'entre eux, sa voix tremblante. « Il protège le village depuis des générations. Ceux qui l'ont défié autrefois n'ont jamais eu une fin heureuse. » Mais Mori n'avait que faire des légendes. Dès le lendemain, il engagea des ouvriers pour abattre le baobab. À la première entaille de la hache, un cri strident s'élève du tronc, résonnant à travers tout le village. Les oiseaux s'envolèrent brusquement, les chiens hurlèrent, et un vent glacé traversa la place, comme un souffle venu d'un autre monde. Cette nuit-là, un silence oppressant s'abattit sur le village. Pas un seul insecte ne chantait, pas un seul hibou ne ululait. Au cœur de la nuit, une femme pousse un cri. Son fils, un garçon de 10 ans, avait disparu de sa natte. Après de longues recherches, on la retrouva au pied du baobab, les yeux grands ouverts, marmonnant des mots dans une langue incompréhensible. Le matin venu, les ouvriers tentèrent de reprendre les travaux. Mais à leur réveil, 3 d'entre eux avaient fui le village sans prévention. Ceux qui restaient racontèrent avec effroi: « Nous avons vu une ombre sortir du tronc du baobab. Elle était immense, mouvante, et ses yeux brûlaient comme des braises. » Mori haussa les épaules. Des hallucinations, des contes de grand-mère. Mais cette nuit-là, il se réveilla en sursaut, couvert de sueur. Une voix sifflante l'appelait par son nom. « Mori, Mori !» Il ouvre les yeux et vit, dans l'obscurité de sa case, une silhouette sombre, debout au pied de son lit. Le lendemain, l'ambiance du village était lourde. Une fièvre mystérieuse s'était emparée de plusieurs enfants et les sages du village étaient inquiets. Un vieil homme, griot et gardien des traditions, s'avança vers Mori. « Tu as réveillé ceux qui dormaient sous cet arbre. Cet endroit était un sanctuaire, un lieu où reposaient les âmes des anciens. » Mori refusa encore d'écouter. « Ce ne sont que des coïncidences. Je n'ai pas peur de vos histoires. » Mais lorsqu'il pose la main sur son front, il sent sa peau glacée. Son corps tremblait.